Et bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce réel euh, qui fait suite à la story que j'avais faite, pleine d'émotions, il y a une petite dizaine de jours quand je suis arrivée dans le Morbihan, où je vous avais dit ne renoncez jamais à vos rêves, ne laissez personne décider pour vous et ne laissez personne vous dire ce qu'il y a de mieux pour vous. Et j'avais fait un petit sondage et vous étiez plusieurs à me dire que vous aviez envie que j'aille un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Et donc du coup j'ai réfléchi comment je vais parler de ne renoncer jamais à vos rêves, ce qui doit nous guider, ce qui doit nous orienter. Et je me suis dit que le plus simple c'était que je vous parle un peu de mon parcours. Parce qu'il y a un fil rouge dans ce parcours, tout simplement. La première fois que j'ai pris une décision très importante dans ma vie, j'avais 16 ans. J'allais avoir 17 ans. J'étais au lycée, j'étais dans un lycée qui ne me plaisait pas, où ça allait être un concours scientifique, moi la grande littéraire, là, pas scientifique du tout en tout cas. Et donc j'ai décidé de changer de lycée. Et ça a été ma première grande décision, parce que ça allait changer la trajectoire. Je me suis retrouvée en face d'une proviseure qui a tout fait pour me convaincre de rester, qui m'a même dealé des choses, enfin bon bref, c'était intéressant comme situation, mais toujours est-il que je n'ai pas changé d'avis. Je suis restée dans ma lignée. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était juste et c'était aligné ici. Quelques années plus tard, j'ai pris la décision de quitter la fac pour aller faire une formation en ressources humaines, parce que je ne me retrouvais pas du tout dans l'univers de la fac. Je trouvais que c'était le bazar à l'époque, et je n'aimais pas la façon dont on nous enseignait, où j'avais le sentiment qu'on devait régurgiter des cours par cœur et surtout ne pas réfléchir. Donc ça a orienté les choses. C'était une décision assez simple, mais c'était une décision hyper importante. Et puis j'ai démarré mon parcours professionnel en sachant pertinemment que je retournerais aux études de psycho. Je ne savais pas du tout ni comment, ni pourquoi. Je démarrais mon parcours professionnel en ayant cette information-là. Et puis quelques années plus tard, ça a fait son chemin. Et quelques années plus tard, j'ai pris cette décision, un nouveau gros virage dans ma vie, de reprendre mes études à 40 ans. Et là encore, il y a ce fil rouge. C'est de sentir au fond de moi cet appel, de sentir que je voulais évoluer vers autre chose dans l'accompagnement humain. Et ça se construit, ça devait se construire ce projet-là. Au départ, j'étais tout feu tout flamme, je bosse 50 heures par semaine et je fais mon master. Et puis à la fac, ils m'ont vite calmée en me disant que ce ne serait pas possible. Donc j'ai laissé mûrir. Et puis une fois que j'étais prête, je suis allée voir ma direction pour leur parler de mon projet et qu'on puisse se séparer joliment, on va dire. Et je me suis lancée dans ces études. Et je me suis accrochée, j'ai eu des moments où j'étais extrêmement découragée. Mais je me rappelais à chaque fois pourquoi je faisais ça. À chaque fois, je me disais, pourquoi tu fais ça déjà ? Et ça a été à nouveau mon fil rouge, tout le temps. De quitter Paris pour le sud, c'était quelque chose que je savais profondément au fond de moi depuis l'âge de mes 16 ans aussi, que je ne resterais pas à Paris pour des questions de qualité de vie. Et puis il y a encore eu d'autres décisions importantes, d'arrêter justement tout ce qui est autour de la thérapie classique pour vraiment développer les mots de ton âme, parce que c'était un nouvel appel pour moi. Et à nouveau de me jeter. Et puis dans ce grand projet. Et j'en suis tellement ravie, tellement honorée de la confiance que vous m'accordez. Et puis là, plus récemment, au cours de la dernière année, ça a été ce grand projet de quitter le sud pour aller dans le Morbihan. Et là aussi, je l'ai préparé. J'ai fait des allers-retours pendant 1 an parce que en 2020, j'ai rencontré cette région et ça a été une révélation pour moi. Alors, est-ce que c'était un petit coup de cœur ou quelque chose de plus profond ? Donc, j'ai fait des allers-retours plusieurs fois, tout au courant de 2022, seconde partie de 2022, puis 2023. Je m'étais donné jusqu'en juin de cette année. Et puis, le hasard a fait que j'ai croisé la route d'une personne qui a débloqué toute ma situation, parce que le grand sujet pour moi, c'était de trouver un logement. Et là, tout s'est lancé. Mais tout s'est lancé pourquoi aussi ? Parce que j'étais déterminée et parce que ça résonnait comme quelque chose de profondément juste à l'intérieur de moi. Alors pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui ? Parce qu'il y a un fil rouge, et c'est ce fil rouge
que j'appelle ne renoncez jamais à vos rêves ou à vos projets. C'est vraiment d'écouter au fond de vous ce qui vous appelle, de mettre de côté des peurs, des croyances, des aspects d'éducation qui peuvent être importants du côté de la mère, du côté du père, ou même plus anciens que ça, puisque vous êtes beaucoup que j'ai en consultation, que ce soit dans des lectures d'âme ou dans les pâquerenettes, les guidances, vous êtes un certain nombre à être dans des changements d'orientation, des réflexions, et puis à oser ou au contraire à avoir très peur parce qu'il y a des freins, il y a des croyances, il y a parfois des vieux programmes où du coup, interdiction de réussir, interdiction de choisir des choses pour toi. Et donc vraiment, mon message c'est que soyez animés profondément par ce qui vous appelle. Et ça ne veut pas dire faire les choses n'importe comment, vous voyez à travers l'histoire que je vous raconte. J'ai construit les choses, je les ai réfléchies. Mais par contre, le point de départ, c'était cet appel profond de l'écouter. Qu'est-ce qui m'appelle? De quoi j'ai envie? Quel sens ça a dans ma vie? Et à partir de là où vous touchez ça, qui est le centre, qui est le centre ici, après, c'est du coup comment je le déroule, comment je mets en œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Moi, il n'y a rien eu de simple dans tout ce que je vous ai raconté là. C'était des grands moments. J'ai eu des peurs, j'ai eu des choses à préparer. Le master, mais j'ai été découragée parfois à un niveau où vous n'imaginez même pas. À chaque fois, je me rappelais, pourquoi tu fais ça déjà? Et ça doit être votre leitmotiv. Pourquoi je le fais? Parce que ça répond à quelque chose de tellement profond et tellement juste en moi que je ne peux pas prendre une autre direction. Mais après, la mise en œuvre, évidemment, elle se prépare et elle se calcule, entre guillemets, pour pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Mais vraiment, mon message, c'est ne renoncez jamais à vos rêves, ne renoncez jamais à ce qui est profond en vous et de laisser des personnes dicter ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Parce que rappelez-vous que on n'a qu'une vie, on a un passage ici. Et la grande question, c'est qu'as-tu envie de faire de ce passage? Et que quand il y a des peurs qui surgissent, quand il y a des oui mais qui se font entendre, posez-vous juste la question, si j'enlève le oui mais, si j'enlève ma peur, qu'est-ce qui émerge? Et plus vous allez faire ça, plus vous allez revenir ici à l'intérieur de vous de ce qui est le plus juste pour vous. Alors osez, préparez le terrain, mais osez, permettez-vous. On a un potentiel inouï à l'intérieur de nous. Et c'est ça le but dans ce passage ici, c'est d'aller le recontacter pour nous réaliser. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon le moment où vous écouterez. Et j'espère que ça vous a permis de nous apporter un éclairage pour celles et ceux qui êtes dans des grandes réflexions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.